Nous sommes à Amazon Hôtel de Boycon ce soir. Et quand on évoque le mot Amazon, on ne peut s'empêcher de penser à ces vaillantes femmes qui osaient aller au front pour combattre l'ennemi. Les Amazones constituaient donc une armée de femmes au sein de l'historique royaume du Dahomey. Ce royaume dont les glorieux souverains avaient la particularité de s'identifier par des noms forts représentés à travers des emblèmes qu'ils s'appellent Agomblo, Adandozan, Guézo, Glélé ou encore Béanzin. Chacun d'eux avait son emblème. Quel est le vôtre? Vous direz peut-être que vous n'êtes pas roi pour avoir un emblème. Et volontiers, je vous le concède. Vous n'êtes peut-être pas souverain, vous n'êtes peut-être pas roi. Mais n'êtes-vous pas chef d'entreprise? Oui. Et si oui, vous êtes chef d'entreprise, où est votre logo? Où est votre logo? En réalité, l'emblème n'est que l'ancêtre du logo. Et si depuis des siècles reculés, les souverains du Dahomey et d'autres royaumes existants au Bénin et de par le monde ont compris l'importance d'avoir un emblème et ont mis à la tâche des artistes pour en concevoir, pourquoi aujourd'hui au XXIe siècle, vous en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas de logo? Il faut corriger le tir. Et c'est pour cela que ce numéro de samedi d'entreprendre est consacré à l'importance du logo dans la vie d'une entreprise. Pour en parler, nous avons sur ce plateau, bienvenue à Dan Menoucon. Il est PDG de Publicom Service, une entreprise qui fait de la conception graphique, de la photographie, mais également de la communication digitale pour les entreprises. Bienvenue à Dan Menoucon, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'animateur. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous et bienvenue sur Samedi d'entreprendre. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. Eh bien, comme je le disais dans mon introduction, je vous posais la question de savoir où est votre logo. Quel est votre logo? Vous êtes chef d'entreprise, quel est votre logo et où est votre logo? Eh bien, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, nous allons consacrer un temps à la définition du mot logo. Et ce sera avec vous, bienvenue à Damenoukan. Dites-nous alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par logo? Un logo est une composition figurée servant à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit, un service, etc. Le logo sert à créer l'identité, à créer une identité remarquable de l'entreprise. C'est grâce au logo que vous avez qu'on peut vous identifier de manière rapide et simple, même si on ne vous voit pas. Parce que c'est le logo qui vous représente. À vous suivre, on comprend aisément que le logo constitue donc l'identité visuelle de l'entreprise. Alors dites-nous, quels sont les types de logos qui existent? Merci, monsieur David. Nous avons en fait 7 types de logos. Nous avons les monogrammes, qui sont des logos créés avec des lettres. Comme exemple, nous pouvons avoir le logo IBM, le logo de la marque HP par exemple. Ça, c'est des logos monogrammes. C'est des logos qui sont créés peut-être avec des initiales ou bien la personne décide, l'entrepreneur décide de choisir juste des lettres et voilà. Comme deuxième type de logo, nous avons les logotypes. Logotype ou encore logo symbole. C'est des logos similaires au monogramme. C'est des logos que nous rencontrons, nous connaissons déjà des marques qui ont ces logos, des marques comme Visa, des marques comme Coca-Cola, des marques comme Google, tout le monde connaît Google. Et ces genres de logos sont des logos types. Comme troisième type de logo, nous avons les symboles et les pictogrammes. Les pictogrammes, en fait, sont essentiellement des logos à base des images. C'est des images. Donc, tout de suite, quand on regarde ces logos, on ne voit pas forcément des écritures, mais c'est directement des images que nous voyons. Un peu comme le logo de iPod, le logo de Twitter et autres. Quelqu'un peut décider, par exemple, de faire son logo avec un dessin d'oiseau, par exemple, un dessin de pomme qui fait le cas de iPod et de Twitter. Donc, ces genres de logos sont des logos vraiment simples et
de qualité aussi. Nous abordons maintenant les 4 types de logos. Nous avons les logos abstraits. Les logos abstraits constituent une sous-catégorie des logos pictographiques. Par exemple, nous avons les Pepsi, les marques Adidas, c'est ce genre de logo. Nous avons une image accompagnée en fait d'un petit écrit ou bien de quelque chose, le nom de la maison, et une petite image accompagnée de ça. Donc c'est ce genre de logo qu'on appelle des logos abstraits. Pas forcément, les logos n'ont pas forcément, ne véhiculent pas forcément un message. L'image ne véhicule pas forcément un message, mais le nom qui accompagne maintenant le logo fait toute la différence. Le 5e type de logo, c'est les mascottes. Les mascottes, en fait, sont des logos un peu genre des dessins qu'on fait et peut-être on accompagne d'un nom. Quand nous prenons le Mont Sodia par exemple maintenant, ils ont leur mascotte. Et c'est ça en fait le logo, c'est ça qui fait le logo. Et c'est des logos vraiment qui donnent de la valeur, qui sont des logos vraiment jolis, simples et tout. Nous abordons à présent le 6e type de logo. Pour le 6e type de logo, tout est concentré sur le titre. Tout est concentré sur le titre. Pour réaliser ce logo, il faut choisir un logo de type monogramme ou un logotype associé à un pictogramme ou à une mascotte. Vous voyez, et on mélange tout ça. En plus de ça, on ajoute maintenant le titre. Le titre qui est complètement en bas ou bien en haut, et je ne sais pas. C'est selon ce que l'entrepreneur veut, ou bien selon l'inspiration du graphiste. Quand nous prenons la marque Lacoste, nous voyons que nous avons une image en haut, c'est genre en mascotte, et en bas nous avons Lacoste écrit. Donc là déjà c'est des mélanges qui ont été faits. Si nous prenons autre marque comme Doritos, nous allons constater qu'il y a une forme de dessin bizarre là et on a écrit à l'intérieur. Donc ce type de logo est vraiment un peu compliqué, mais ça donne aussi une qualité vraiment meilleure. Si nous prenons le 7e type de logo, nous avons les emblèmes. Les emblèmes, dans les emblèmes, vous allez voir généralement, souvent c'est des drapeaux ou bien des symboles, des trucs un peu bizarres, je ne sais pas. Comme vous l'avez dit un peu dès le départ, vous avez parlé des rois et tout ça. Ça, c'est des emblèmes. Et ces genres d'emblèmes sont aussi des types de logos que les gens font aussi aujourd'hui. Il y a des logos qui se ressemblent vraiment et quand vous regardez l'un, vous regardez l'autre, vous constatez tout simplement que il y a une ressemblance, il y a une forme de ressemblance dedans. Mais beaucoup aussi aiment ce genre de logos et c'est souvent des logos utilisés par les ministères, les institutions, des trucs d'État, tout ça, c'est ce genre de logos, eux, ils font. Donc voilà en quelques points les 7 types de logos que nous avons. Merci. Donc il existe 7 types de logos, il faut forcément choisir un type parmi ces 7, là on ne peut pas faire tout à la fois. Dites-nous alors comment est-ce qu'il faut choisir un logo, sinon comment est-ce qu'il faut choisir un bon logo? Comment choisir un bon logo? La création graphique a priori semble être simple, mais en vérité elle est vraiment complexe. Il est donc important de choisir une bonne conception. Tout en choisissant un bon graphiste. Un graphiste qui pourra donner le meilleur de lui-même et faire sortir en fait le géant qui dort en lui. Le génie qui est en lui. Faire sortir le génie qui est en lui. Après avoir choisi un bon graphiste qui va révéler, va faire sortir le géant qui est en lui, il faut choisir maintenant. L'entrepreneur même doit choisir la forme de logo qu'il veut. Le type de logo qu'il veut. Il choisit le type de logo qu'il veut. Il ne s'arrête pas là. Il va choisir maintenant ses couleurs, quel genre de police il veut utiliser pour son logo, afin de bien communiquer autour de ce qu'il veut vendre.
Si il ne choisit pas bien tout ça, pour communiquer maintenant, il lui sera un peu difficile. Parce que les couleurs qu'il va choisir pour son logo, si ces couleurs ne lui disent pas quelque chose, et il choisit ces couleurs, et il demande comme ça au graphiste de faire le travail, le graphiste fait le travail et tout, après, il ne pourra pas être à l'aise avec le logo là. Parce que il est important que l'on puisse faire des logos, l'on puisse choisir des logos qui vont durer dans le temps. Pas un logo qu'on va faire et quelques temps après changer et faire autre logo. Parce que à chaque fois, quand vous changez votre logo, à chaque fois que vous changez votre logo, vous perdez en fait une valeur, vous perdez votre valeur, vous perdez une forme d'autorité en fait dans votre entreprise. On se pose la question, les professionnels vont poser la question, bien vont se poser la question de savoir est-ce que celui-là, il sait réellement ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Aujourd'hui, on change un logo, demain, on change un autre logo et tout ça. Ça laisse des traces. Autre chose, la conception de votre logo doit être unique. Elle ne doit ressembler en aucun cas à un autre logo pour éviter en fait les confusions. Vous créez votre logo, vous avez votre logo et votre logo ressemble un peu à logo d'une entreprise en ligne peut-être. Quand on va en ligne, on regarde les logos, on peut confondre en fait votre logo avec les autres logos. Ou bien votre graphiste, au lieu de faire sortir le génie qui est en lui, il prend en fait le logo de quelqu'un d'autre. Il prend un logo en ligne, il enlève maintenant certaines choses, il ajoute autre chose et il vous fabrique votre logo. Demain, vous pouvez avoir toutefois des problèmes avec ça. Parce qu'on peut toutefois tracer quel ordinateur et quel logiciel vous avez utilisé pour faire votre logo. Parce que vous avez juste utilisé une image qui n'est pas à vous, une image qui se trouve sur les réseaux sociaux et que votre graphiste a choisi. Donc, en termes de logo, pour bien choisir son logo, il faut d'abord se connaître soi-même, avoir une idée claire de sa vision, de la vision qu'on a dans son entreprise avant de lancer son entreprise. Il faut connaître réellement ses goûts soi-même et se fixer des objectifs dès le départ. Je vais loin avec mon logo, je vais loin avec mon entreprise. Comme ça, vous pouvez choisir. Si vous me posez la question de savoir quel type de logo vous allez choisir entre les 7 types de logos, je vous dirai tout simplement, choisissez le logo qui va avec votre vision. Vous avez développé ce que c'est que le logo, vous avez dit quels sont les types de logos, comment choisir, mais quand on fait tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Combien coûte la confection de logo? Dites-nous. Quand vous me posez la question de savoir combien coûte un logo, le coût d'un logo, je ne peux pas rester là et vous donner un coup fixe. Pourquoi? Parce que le coût du logo varie selon la vision, varie selon en fait la communication, selon ce que l'entreprise fait. Quelqu'un qui a son entreprise dans le domaine de BTP et qui veut faire son logo, celui-là ne peut pas payer le même prix que quelqu'un qui veut vendre du jus d'ananas, du jus de pomme, tout ça. Ça ne peut pas être les mêmes prix. Et quelqu'un, par exemple, quand vous prenez c'est pas pour faire de la publicité, mais quand vous prenez le logo actuel de Move, celui-là, c'était pas ce logo qu'ils utilisaient dès le départ, parce que la maison n'était pas Move. Donc, au départ, ils avaient un logo. Et à leur dimension, quand ils ont décidé de changer maintenant leur logo, ils ne vont pas payer, par exemple, le coût qu'une petite et moyenne entreprise va payer. Eux, ils ne peuvent pas payer ce prix. Donc, le prix du logo varie selon la vision en fait de l'entreprise, varie selon ce que l'entreprise fait et varie selon la taille de l'entreprise. Tout compte fait, quel que soit le coût que vous payez, et avec l'accord en fait de votre graphiste, il vous fera quelque chose qui va vous avantager, qui sera bien. Donc du coup, je ne peux pas vous dire pour tel logo il faut payer telle somme, ou bien pour telle entreprise il faut payer telle somme. Le coût du logo varie selon la vision et selon l'entreprise. Nous abordons maintenant la dernière ligne droite de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin en ce qui concerne le sujet de l'émission?
Pour finir, comme mot de fin, je dirais tout simplement à tout entrepreneur que vous commencez aujourd'hui ou bien vous êtes déjà ancien dans votre entreprise, qu'il est vraiment important, très important d'avoir un logo. Parce que le logo vous représente. Le logo, c'est votre identité visuelle. Vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, on ne voit pas votre image, mais on voit votre logo. Et quand on voit votre logo, on sait déjà que c'est vous, c'est votre entreprise. Donc, il est très important de contacter une agence de communication, bien un graphiste qui va vous confectionner votre logo selon votre goût, selon votre vision, afin que vous puissiez impacter maintenant sur les réseaux sociaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, partout où vous passez avec votre logo. Merci. Le logo, quelle est son importance dans la vie d'une entreprise? Tel est le thème de cette émission qui va progressivement à son thème. Nous avons reçu comme invité, bienvenue à Menoukan, il est le président directeur général de Publicom Service, une entreprise qui opère dans le domaine de la conception graphique, de la photographie et de la communication digitale pour les entreprises. Cette émission a été tournée dans ce décor offert par Amazon Hôtel de Boïcon. Amazon Hôtel de Boïcon est situé à 100 mètres de la paroisse Saint-François d'Assise, en allant vers Covey. Au thème de cette émission, nous faisons un clin d'œil au partenaire traditionnel de cette émission, à savoir Saveur Royale, TIS Maquette, Fête Business Consulting, Afrique Numérique Communication, Ireti Beauty Esthétique. Ce sera tout pour ce numéro de samedi d'Entreprendre. Vous l'avez suivi sur la chaîne Publicom Vous l'avez suivi sur la chaîne YouTube de Publicom Service. Faites suivre également cette émission sur cette chaîne, mais aussi sur les autres canaux digitaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram. Bonsoir, chérie. Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.